Aujourd'hui, on va parler d'une parabole du Coran dans laquelle Allah compare sa parole à un océan. Donc il dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc si Allah nous dit que sa parole est infinie et qu'elle s'arrête jamais, et on va essayer de voir les points communs qui peuvent exister entre la parole d'Allah et les océans. Premièrement, l'eau des océans est une source de purification et la parole d'Allah purifie aussi nos esprits et nos cœurs. Deuxièmement, les océans nous permettent de respirer et de nous nourrir. Et il y a plus de 50% de l'oxygène qui est produit sur Terre qui provient des océans. Et ils nous permettent aussi de nous nourrir avec tous les poissons qui contiennent. Il y a 3 milliards de personnes dont l'alimentation principale vient de la mer. Et donc l'océan est source de vie par la production d'oxygène, par la production de nourriture. Et de la même manière, la parole d'Allah est une source de vie pour nos cœurs. Troisièmement, les océans peuvent être calmes et apaisant à certains moments, mais il y a aussi des moments où l'océan se déchaîne, où l'océan est menaçant, il est agité. Et c'est un peu pareil avec la parole d'Allah, c'est-à-dire que le Coran contient à la fois des bonnes nouvelles et des avertissements. Il y a des versets où Allah met en avant sa miséricorde, sa bonté, son pardon. Et il y a d'autres moments où il met en avant sa menace, sa puissance et son châtiment dans l'au-delà. Quatrièmement, quand on voit un océan, on voit que sa surface, mais l'océan cache bien plus de trésors, bien plus de richesses, bien plus de ressources que ce qu'on voit. Et le Coran aussi renferme énormément de sagesse, de miracles. Et on a souvent tendance à rester à la surface et à pas aller en profondeur dans chaque phrase, dans chaque chose que dit Allah, dans chaque mot qu'il prononce. Et pour finir, même si quelqu'un plonge dans l'océan toute sa vie, au final, il aura expérimenté, il sera rentré en contact qu'avec une toute petite partie de l'océan. Et quand quelqu'un sort de l'océan après s'être plongé dedans, il ressort juste avec quelques gouttes. Et c'est la même chose pour le Coran. On a beau essayer de l'étudier, essayer de le lire, de le comprendre. Au final, on n'aura exploré qu'une toute petite partie de l'océan. Et on n'en sortira qu'avec quelques gouttes de savoir et de sagesse. Qu'Allah nous fasse aimer et nous fasse plonger dans sa parole. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.